Bonjour, chers amis. En cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a un plan pour nous, une parole qui véhicule toute une stratégie pour nous donner rendez-vous dans les sommets. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que la valeur dans la perfection, dans l'imperfection, la valeur dans l'imperfection. Pour ce, nous lisons Juges chapitre 11, versets 1 à 7. La Bible dit ceci: Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? La valeur dans l'imperfection. Chers amis, on devrait savoir que l'imperfection des gens autour de nous cause parfois un risque qui nous pousse à les quitter, à les rejeter. L'imperfection des uns et des autres autour de nous peut être une menace, mais laissez-moi vous dire que même votre imperfection parfois poussera les gens à vous rejeter. C'est la nature humaine. Mais ce n'est pas parce que je suis imparfait que je n'ai pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu es imparfait que tu n'as pas de valeur. Pendant que là, ton imperfection va te repousser ou pousser les gens à te rejeter, je te déclare que ta valeur va te ramener vers les gens. Ta valeur va pousser les gens à aller te rechercher. On recherche ce qui est valeureux, mais on repousse ce qui est imparfait. Mais laissez-moi vous dire, Dieu, dans ses mystères, parfois, a tendance à mettre la valeur dans l'imperfection. Comme nous l'avons lu dans ce texte. Combien parfois désolant la façon dont il commence. Où on voit, juste pour vous mettre dans le contexte, les enfants d'Israël qui étaient encore conduits sous le leadership de plusieurs juges de façon ponctuelle ou saisonnière. Pendant qu'ils avaient péché contre Dieu, Dieu les livra sous le joug et l'oppression de leurs ennemis pendant 18 ans. Jusqu'au jour où ils se sont repentis et ont intercédé, imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu suscite parmi eux un libérateur. Mais Dieu le fait de façon assez particulière. Il utilise un certain Jephthé. Qui était Jephthé? On dit Jephthé était de Galad. Jephthé était fils de Galad. Mais il était né d'une relation hors mariage. Combien de nos familles sont dysfonctionnelles, mais Dieu continue à utiliser des hommes et des femmes issus de familles dysfonctionnelles. Et Dieu ne changera pas cette méthode, afin que toute la gloire lui revienne. La valeur dans l'imperfection. Et pendant que Jephthé était le seul être issu de cette relation, Dieu voyait en lui le plus valeureux parmi ses frères. Mais ses frères ont simplement vu la tâche ou l'imperfection de Jephthé parce qu'il n'était pas né de leur mère. Quand ils sont devenus grands, quand ils étaient sur le point d'hériter de leur père, ils ont exclu Jephthé de l'héritage parce qu'il n'était pas
issus de la même mère. Que fais-tu quand les gens t'excluent à cause de ton imperfection? Que fais-tu quand les gens te rejettent, te privent du droit d'être cité, du droit d'exister à cause de ton imperfection? Et les gens ont tendance à oublier qu'eux-mêmes sont imparfaits, mais ils regardent simplement la tâche que tu as, ils regardent simplement les tares qui te caractérisent dans cette saison pour te rejeter, pour te repousser. Mais laisse-moi te dire, pendant que tes imperfections vont te pousser à l'écart, j'aimerais te dire, il y a une valeur dans cette imperfection, il y a une valeur cachée dans cette imperfection. J'aimerais que tu puisses te relever, te ressaisir, car Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu suscite ainsi Jephthé au milieu de ses frères. Pendant que les fils d'Ammon se sont mis à attaquer les enfants de Galad, pendant la guerre, ils ont une idée. Les anciens se disent, on n'arrivera pas à vaincre. Pendant qu'il le faisait, Jephthé était en train de faire des excursions avec des gens de rien. Encore ce Jephthé qui, surprenamment, a tendance à aller vers ce qui lui ressemble. Jusque-là, Jephthé ne voyait pas sa valeur. Jephthé s'associe des gens aussi imparfaits que lui parce que au moins ceux-là peuvent le comprendre. Les gens de rien, les gens de la rue, les gens qu'on a rejetés, les méprisés, les délaissés. C'était ça l'entourage de Jephthé. Et ils font des excursions par-ci, par-là, en train de faire toutes sortes de bandes, en train d'attaquer ceci, de briguer ceci ou cela, dans les alentours. Mais pendant qu'il le faisait, il y a une valeur qui s'est développée en Jephthé. La valeur du leadership, la valeur d'un vaillant héros, d'un vaillant combattant. Parce que le texte commence avec cette mention, cette description. Dieu décrit Jephthé comme un vaillant héros. Dieu commence par ce texte en disant Jephthé était un vaillant héros. Mais il y a une l'imperfection de son origine, l'imperfection de comment les choses ont commencé. J'aimerais dire à quelqu'un dont les situations n'ont pas commencé selon les normes humaines. Et à cause de cela, les gens te rappellent ton origine. Les gens te rappellent comment les choses ont commencé dans ta vie. Oh, j'aimerais te parler à quelqu'un qui peut-être les choses ont bien commencé dans ton mariage, mais les choses sont en train de se détériorer. Il y a une imperfection qui te fait honte. Tu sais même pas comment en parler. J'aimerais parler à quelqu'un dont la santé est en train de chanceler maintenant. Il y a des imperfections qui te caractérisent. Tu n'as pas toujours été comme ça. Oh, il y a peut-être des choses où toi-même tu te rejettes à cause de cette tâche, à cause de cette chose qui est imparfaite dans ta vie. Tu aurais voulu que tes enfants soient parfaits, mais aujourd'hui tu es en train de cacher. Aujourd'hui tes enfants sont nulle part, ils te font honte. Tu as même honte d'en parler. Tu n'oses même pas être avec d'autres parce que tu as peur qu'on commence à comparer quel est l'état de vos enfants. C'est pas parce que tes enfants ont échoué que tu n'as plus droit d'être dans l'assemblée des autres. Il y a encore une valeur. J'aimerais que tu puisses revenir au carrefour des valeureux. J'aimerais que tu sois encore au rendez-vous où on convoque les valeureux. Tu as encore de la valeur. Ne te cache pas. Ne te cache plus à cause de ton imperfection. J'aimerais que tu puisses paraître, car Christ est ta valeur. Quand Christ paraît, tu apparais aussi avec lui. Christ est ta lumière. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses voir ta valeur. Et alléluia. Il y a des gens qui se sont cachés, qui ont caché leur valeur à cause de leur imperfection. Pendant que la valeur de Jephthé est en train de se développer comme un vaillant héros, malgré qu'il était dans l'imperfection, malgré qu'il était issu d'une imperfection, malgré qu'il collaborait avec des gens imparfaits. C'est seulement en ce moment-là, quand les autres avaient un besoin, quand le fils de Galad était dans le besoin, c'est là qu'il reconnaît. Oh my God, j'aimerais te dire il y aura toujours un moment où Dieu va susciter un besoin qui nécessitera la valeur que tu es, qui nécessitera la valeur que tu as, qui nécessitera la valeur que tu portes. On te ramènera, on t'appellera, les gens t'appelleront pas à cause de ton imperfection, mais à cause de ta valeur. On ne t'exclut pas à cause de ton imperfection, mais sache que ta valeur est ta carte de visite. Sache que ta valeur est celle qui va faire que les gens puissent s'approcher de toi. Un homme ne s'approche pas d'une femme à cause de ses imperfections, mais à cause de la valeur qu'il
voit en elle. J'aimerais dire à toutes ces femmes qui sont peut-être brimées par une relation où un homme est en train de, je ne sais pas, te maltraiter. Mais laisse-moi te dire, si cet homme reste encore, c'est parce qu'il y a encore une valeur en toi. Sinon, il serait parti depuis longtemps. Mais j'aimerais que tu puisses maintenant regarder la valeur qu'il y a en toi. J'aimerais dire à un homme qui a vu plusieurs portes se fermer à cause de peut-être une mention qu'il y a dans ton parcours qui n'est pas si flamboyant, si parfait. Et les gens ne font que te rappeler cela et te ferment les portes. Laisse-moi te dire, il y a une valeur cachée derrière. Il y a une valeur pour laquelle les gens vont t'appeler. Ainsi, les fils de Galate font appel à Jephthé. Ils disent que si Jephthé pouvait venir, Jephthé pourrait nous conduire à la victoire. Si Jephthé, avec ses qualités de leader, ses qualités de combattant, lui, il est habitué à la guérilla, il sait comment se battre, il sait comment amener des stratégies, il pourra nous amener à la victoire. Il dit, Jephthé, viens, sois notre chef et amène-nous vers la victoire. Alors Jephthé dit, vous qui m'avez rejeté quand il s'agissait d'hériter de notre père. Vous m'avez mis à l'écart. Vous aviez de la haine envers moi. Et maintenant, vous me recherchez. Pourquoi est-ce que vous revenez encore? Il lui supplie, il dit, Jephthé, s'il te plaît, on reconnaît la valeur qu'il y a en toi. En ce moment-là, il ne mentionne plus son imperfection, mais il voit la valeur. Il dit, sans Jephthé, nous ne pourrons pas vaincre. Alors Jephthé fait un deal avec eux en disant, écoutez, je serai votre chef seulement à condition que Dieu me donne la victoire sur nos ennemis. C'est seulement quand j'aurai des résultats que j'accepterai d'être votre chef en permanence. Pas juste un chef pour une saison, après quoi vous allez me rejeter. Alors ils ont fait alliance, ils ont reconnu Jephthé comme le prochain juge en Israël. My God, il y a quelque chose, j'aimerais t'annoncer une promotion que Dieu est en train de préparer, mais qui vient d'abord sous forme d'imperfection. Si seulement tu peux passer au-delà de ton imperfection pour voir la valeur qui est en train de venir. La valeur ne viendra pas en premier, mais la valeur viendra sous les ailes de l'imperfection. J'aimerais te dire, les gens qui se concentreront sur ton imperfection manqueront la valeur que tu es. Accroche-toi aux gens qui peuvent voir au-delà de ton imperfection et considérer la valeur qu'il y a en toi. C'est très important. Laissez-moi vous dire que l'imperfection n'est pas attrayante, mais la valeur se cache dans l'imperfection. C'est pas parce qu'on est imparfait qu'on n'a pas de valeur. Dans toutes les relations qu'on a, il y aura des imperfections. Mais demandez à Dieu, même si vous vivez une imperfection dans vos relations, demandez-lui, Seigneur, donne-moi des relations, des imperfections que je peux supporter, des imperfections que je peux supporter, parce que tout est imparfait autour de nous. Mais qu'est-ce qui nous permet de supporter les imperfections? C'est sans les valeurs. C'est la valeur qu'il y a. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est ce qui est important. C'est ce qui a une utilité. C'est ce qui a un profit. C'est ce qui est bénéfique. Les frères de Jephthé, les anciens de Galate voyaient une importance, une utilité. Ils ont vu l'utilité en Jephthé. Et c'est là qu'ils ont pu ignorer son imperfection. Ils ont pu supporter l'imperfection de Jephthé parce qu'ils ont vu la valeur, l'utilité, le profit, le bénéfice qu'il y avait en Jephthé. De la même façon, pour que tu puisses supporter cette situation imparfaite, cette relation imparfaite, apprends à voir, y a-t-il de la valeur au-delà de cette imperfection que je vis? C'est ça qu'on doit avoir comme objectif, comme regard. La valeur nous permet de surmonter l'imperfection, de la supporter. Mais au-delà de ça, l'amour inconditionnel nous permet de transformer l'imperfection. Elle a le pouvoir de parfaire l'imperfection. My God, cet amour, Dieu t'a aimé d'un amour éternel. C'est ainsi qu'il te conserve sa bonté. Malgré ta saleté, malgré ma saleté, Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché parce qu'il a vu la valeur. Par son amour éternel, son amour inconditionnel, il a transcendé cette imperfection et transformé notre imperfection en
quelque chose de glorieux. C'est ainsi que Dieu aujourd'hui peut nous utiliser. C'est ainsi qu'aujourd'hui Dieu peut nous parler. C'est ainsi qu'aujourd'hui Dieu peut nous faire du bien. C'est ainsi qu'aujourd'hui Dieu peut encore marcher avec les hommes. Dieu n'a pas renoncé à toi à cause de ton imperfection, mais son amour est plus grand que ton imperfection. Son amour transcende ton imperfection. J'aimerais te dire, viens à la table du Seigneur. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Ne t'exclus pas à cause de ton imperfection, en te disant qu'à cause de mon imperfection, Dieu ne peut pas avoir un regard sur moi. Dieu ne peut pas écouter ma prière. Mais laisse-moi te dire, Dieu entend la prière du malheureux. Entend la prière de celui qui dit, à cause de mon imperfection, je suis rien. Mais je compte sur ton amour. Je compte sur ta miséricorde. Mais comment on le fait? Premièrement, j'aimerais que tu ne puisses plus mépriser ton imperfection. Ne méprise pas ton imperfection. Parce que derrière cela, il y a une valeur. Ne t'exclus pas. Mais deuxième chose, ne capitule pas non plus devant l'imperfection des autres afin de les rejeter. Souvent, tu as rejeté de relations. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu ne trouveras pas de relation parfaite. Arrête de mépriser, de capituler devant l'imperfection des autres. Il y a une valeur. Concentre-toi sur la valeur. Tu dis, certes, cette personne est imparfaite, mais est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce que cette valeur est déjà développée? Est-ce qu'il y a encore une valeur? S'il n'y a pas de valeur, oui, tu peux passer à côté. Mais s'il y a une valeur, s'il te plaît, ne capitule pas devant l'imperfection des autres. Mais autre chose que j'aimerais que tu puisses faire avec moi, c'est de découvrir la valeur en toi. Et découvrir la valeur qu'il y a dans les autres. Découvre la valeur en toi et la valeur dans les autres. Comment tu le fais? C'est par un regard perçant. Jésus-Christ, quand il regardait les personnes autour de lui, il regardait autour. La Bible déclare, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu, au-delà des décombres, des imperfections dans nos vies, sait qu'en dessous de ça, enfoui, au-dedans, il y a quelque chose de valeureux. C'est ce que Dieu veut chercher. Il faut regarder, il faut fouiller, il faut insister. Ça prend de la patience, ça prend de croire que Dieu a forcément mis une valeur et j'aimerais savoir quelle est cette valeur. Est-ce qu'il y a encore cette valeur? Est-ce que cette personne peut encore refléter cette valeur? Et en fin de compte, découvre la valeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. La plus grande valeur qu'il y a, c'est de lever ses mains vers le ciel. C'est de dire, Seigneur, je vis peut-être une imperfection, mais je reconnais la valeur de ta personne dans ma vie. Je connais la valeur de la prière dans ma vie. Je connais la valeur de la parole de Dieu dans ma vie. Oh, j'aimerais te dire, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Christ a porté notre imperfection par son amour inconditionnel pour te faire découvrir la valeur qu'il a cachée en toi. Il y a une valeur qu'il a cachée en toi. Aujourd'hui, il t'appelle à sa table, entends sa voix et réponds à son appel. Que Dieu manifeste cette valeur dans ta vie. Je déclare qu'on t'appellera, que les gens s'approcheront de toi, même ceux qui sont éloignés de toi, reconnaîtront la valeur qu'il y a en toi, malgré les imperfections. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia.